Hey hey, tu as un message. Alors, petite vidéo du soir, bonsoir. Et si chez toi il fait jour, bonjour. On va tirer une carte murmure de guérison pour t'apporter un petit peu de douceur. Peut-être une réponse à une question que tu te poses. Voilà, donc on va tirer une carte avec l'oracle murmure de guérison. Attends, je mange un petit peu mon bazar, excuse-moi. Tu vois. Voilà. Allez, hop. Alors, c'est parti. Envie de faire ce jeu parce que plein de douceur, parce que besoin de douceur, besoin de, je sais pas, de couleur pastel. Allez, on va juste laisser parler la carte, le message, tout simplement. Allez, je te laisse inspirer, expirer, te détendre, te connecter à ton souffle, te connecter à ton cœur, et demander un message qui va t'apporter une guérison, tout simplement un message que tu as besoin là d'avoir pour te faire du bien. Waouh. Bon, c'est pas que ce chiffre me suit partout, mais j'ai envie de dire le 11. Bon, voilà. Hein, je n'ai plus à décrire maintenant. Et si tu es nouvelle ou nouveau sur la chaîne, on parle de choses face à soi-même ou de flammes jumelles. On est sur une licorne. Donc Aurélie Magnétique et la licorne. Voilà, la licorne ailée. Donc là, c'est même plus ou une licorne ou un cheval ailé, c'est carrément la licorne ailée. Voilà. Et quand tu vas voir le mot, regarde, les ailes, et en plus dans les ailes, il y a plein de personnages, il y a des guides de lumière, ça va vite. On voit que ça va vite. La magie opère, hein, voilà ce que j'entends. Intention. Et regarde à côté d'intention, il y a un petit papillon. Papillon qui parle du développement personnel. Donc d'ouvrir ses ailes, de voir la beauté des choses. Et ça parle de transformation, le papillon. Évidemment, on passe de la chenille au papillon. D'un rampant à un volant. Voilà. Ok. Bon. Alors, on parle d'accompagnement et de soutien. Par des forces lumineuses. Un accompagnement, vraiment. Demande à voir des signes de développement pour toi. Et regarde, hein, sur le livret, on voit une jeune femme qui lève les yeux au ciel. C'est pour ça on te dit lève les yeux au ciel pour voir que tu as des signes. Hein. Le papillon est signe de transformation, de développement, de liberté, de beauté, d'épanouissement. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais voilà. Allez, je vais lire la carte. Alors, poser une intention. Je ne sais pas si tu préfères voir ma tête ou l'image. Allez, je vais mettre l'image. Poser une intention est un outil puissant pour accroître, faire grandir l'énergie et les niveaux de guérison. Quand vous focalisez vos pensées et vos actions sur un but, vous augmentez les chances d'atteindre vos objectifs. On peut poser une intention tout au long de la journée. Vous pouvez en choisir une le matin et l'étoffer au fil des heures. Vous pouvez en poser une à court terme, comme de garder votre calme dans les situations tendues. Et plus elle est forte, plus vous concentrez vos actions. Les fortes intentions apportent généralement des résultats rapides.
Il ne s'agit en aucun cas de contrôler les gens ou la situation. C'est une concentration, enfin les situations. C'est une concentration sur vous-même en dirigeant votre volonté. Avoir des intentions claires augmente le contrôle positif sur votre vie. Intention claire, donc avec des détails. Et facilite la lutte contre les obstacles. Au lieu de penser à vos défis en termes généraux, soyez précis. Esquissez une intention clé chaque jour et gardez-la dans votre cœur jusqu'à votre endormissement. Un ange, ah voilà, c'est ça, c'est un ange, chevauche une licorne au milieu d'une multitude de papillons. Alors, j'ai vu le papillon en bas. Imaginez que vos intentions soient ces papillons voltants pour transformer votre journée. Les anges se montrent pour vous rappeler que vous êtes toujours aimé et protégé. La licorne représente la magie contenue dans vos intentions. Ah ça y est, je sais enfin ce que veut dire la licorne. Non, je rigole. Donc la licorne, je te rappelle que, merci ma petite Véro encore, voilà, Aurélie Magnétique et la licorne. J'adore. Les anges se montrent donc pour vous rappeler. La licorne représente la magie contenue dans vos intentions. L'ange porte une fleur dans les cheveux. Et là, tu vois, c'est la licorne qui porte une fleur dans les cheveux. C'est rigolo, hein? Ça m'a tout de suite interpellée, tu vois. La licorne représente la magie contenue dans vos intentions. L'ange porte une fleur dans les cheveux pour symboliser l'espoir et la foi. Ouais. Symboliser l'espoir et la foi. Les images qui ornent ses ailes s'adressent à vos intentions. Pensez à créer les événements positifs que vous attendez et pas les choses que vous redoutez. Voilà, chère âme sensible, pour ce soir, c'était une petite vidéo sur la sensibilité. D'ailleurs, le papillon, un papillon qui se pose sur le doigt, comme je fais un petit coucou, ma petite Aurélie, tu te reconnaîtras parce que tu postes beaucoup de choses sur la douceur au niveau des animaux, hein, avec ton petit chien et ton petit chat sur Instagram. Papillon, c'est une délicatesse, tu vois, c'est quelque chose de très fragile et de très beau, et il faut prendre le temps de l'observer. Là, tes intentions, c'est la même chose. Pose-toi dans le calme pour demander de belles intentions au lieu de râler ou de dire « Oh non, je veux pas ça, je veux pas ça, surtout je veux pas ça ». Non, non, surtout qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu poser comme intention? Je vais te tirer, regarde, une carte. Hop, une carte de chaque. Et si je ne m'abuse, je vais tirer une carte de l'oracle de la forêt. C'est vrai que j'en ai pas souvent tiré de ces petites cartes-là, alors que c'est un joli cadeau. Et de mémoire, c'est ma petite Magali. J'espère que je ne me trompe pas. Mais voilà. Et ensuite, le petit oracle des fées. Je vais vous tirer une petite carte conseil. Et le petit oracle des anges. Donc, tu vas te poser une question dans plusieurs domaines ou plusieurs questions. D'accord? Et je vais tirer une carte de chaque. Alors, pour le petit oracle de la forêt, pose-toi une question et on va te donner une indication. Ensuite, tu vois, elles sont toutes petites ces cartes, elles sont trop mignonnes. Je demande une réponse précise, tu vois, elles sont petites comme ça ces cartes, elles sont trop mignonnes. Le petit oracle des fées,
donc de Claire Duval. Et le petit oracle des anges pour la troisième. Déjà, on a la gratitude. C'est beau, hein, vous êtes beaucoup dans la gratitude en ce moment et ça fait chaud au cœur. Hein, de dépasser ce mental qui veut nous dire non, non, ça n'existe pas ce que tu racontes, c'est pas possible. Et se reconnecter à son cœur et à l'énergie céleste, ça fait du bien. Allez, c'est parti. Première question, je te laisse te poser la question. Pose une intention dans ton cœur pour avoir une réponse précise par rapport à ta question. À toi de comprendre la réponse. Alors, le petit oracle de la forêt. Je te montre le dos des cartes. Te répond les sous-bois. On a un petit écureuil à côté. Et là, c'est quoi? C'est des petites marmottes? C'est quoi? On n'aime pas. Ou c'est des cailloux? Bon, on va dire c'est des petites bêtes. Et la réponse, on te dit, soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Donc calme, sereine, mystérieuse et pleine de vie. Voilà. Ok. Pour la deuxième, le petit oracle des fées. Petit oracle des fées. Les fées, ça y est, hein, commencent à être... elles vont être visibles avec le printemps, elles vont être partout. Alors, il ne veut pas zoomer sur l'arrière de la carte. C'est pas grave. Alors, réponse. Les salamandres et les manteaux du feu. Tiens, il y en a, je sais à qui ça va parler. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Tu me diras en commentaire hein, si ça t'a parlé, si ça t'a donné une réponse. Parfois, il faut faire un pause sur image hein, pour comprendre ce qu'on veut te dire par là. Mais le feu, là, on parle de la passion, de l'amour, de la créativité, du chakra sacré. Et la troisième, oracle, le petit oracle des anges. Ils sont belles ces cartes. La réponse, on te dit, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi. Écoute. Tu vois, je dis écoute et hop, j'ai un message qui arrive. Je sais pas si tu as entendu mon téléphone qui a vibré à côté. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides, entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et dans l'amour, on retrouve l'âme. Donc l'amour, voilà. Et c'est rigolo parce que dans une consultation, je ne vais pas citer le nom, mais la personne, juste quand on a terminé la consultation, posait une question au niveau sentimental et paf, elle a reçu un message directement de son autre. Et c'était juste magique, mais c'est pas la première fois que ça arrive ça. À chaque fois, il se passe des choses assez magiques lors des consultations. Donc voilà. Eh bien, donc tu sais que si tu veux m'envoyer un mail, j'ai le mail juste en dessous. Si tu veux me faire un don pour ma cagnotte, je te remercie déjà par avance. Et bien évidemment, je vous remercie à tous ceux qui ont participé à ce don, à cette cagnotte. Parce que je vous réserve vraiment de très 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 belles surprises. Voilà, je vous réserve de belles surprises. Donc chaque chose en son temps. En tout cas, merci de votre confiance, merci de ta confiance, merci de partager tes joies et tes peines pour qu'on avance ensemble. Merci parce que j'aime vraiment ce que je fais et donc il faut bien qu'il y ait un peu de malheur sur cette terre pour que je puisse apporter un peu de joie. Donc
Non, partager, des fois on a envie de laisser de côté un peu la tristesse et le malheur. Donc on peut partager sans qu'il y ait besoin de malheur, il n'y a pas besoin non plus forcément. Tu peux toujours trouver la force en toi, n'oublie pas. N'oublie pas que tu es merveilleux, merveilleuse. N'oublie pas que tu es divin, divine. N'oublie pas que tu as une lumière en toi. Hein. On a tous une lumière, parfois elle a tendance à, tu vois, à vouloir s'éteindre, mais elle s'éteint jamais complètement, elle est toujours là. Et c'est ça qui nous élève, c'est ça qui nous apprend, c'est ça qui nous aide à aller plus loin, plus haut, plus fort, plus beau, plus belle, plus authentique, plus intègre avec nous-mêmes, avec toi-même. Je ferai prochainement une vidéo, je pense, sur les défunts, parce que je ressens qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de messages de leurs proches aussi, ou de comprendre aussi les signes des défunts, des personnes qui sont passées de l'autre côté, mais qui sont toujours là en fait. Voilà. N'en aie pas peur, surtout, n'en aie pas peur, parce que si tu demandes à ne pas voir, ne pas ressentir, bon voilà, on respectera ton choix hein, de l'autre côté. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre? On me dit, sois fier de ton parcours. Sois fier de ton parcours. Tu commences, ça y est, tu commences vraiment à l'être fier de ton parcours. Peu importe, dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. L'essentiel, c'est d'avancer. L'essentiel, c'est d'avancer. Reculer, on ne peut pas en fait reculer. On ne recule pas. On peut stagner, mais on te dit avance, parce que si tu n'avances pas, tu ne sauras pas ce qui se passe de l'autre côté. Donc n'hésite pas, avance, même si c'est des petits pas. Parce qu'un petit pas plus un petit pas, c'est comme l'océan est fait de milliards de gouttes d'océan. Donc il y a besoin, chaque goutte est importante et chaque petit pas est important. Quoi d'autre? La lumière est toujours au bout du tunnel. Voilà ce qu'on me dit de te transmettre. La lumière se trouve toujours au bout du tunnel. Apprends à apprécier aussi le tunnel. Parce que c'est peut-être aussi pour que tu passes sous les montagnes. Parfois, ça peut être trop difficile de gravir la montagne et c'est pour ça qu'on creuse sous les montagnes pour faire un tunnel, par exemple pour passer d'un pays à l'autre. Parce que s'il avait fallu gravir la montagne, ça aurait été beaucoup plus difficile. Donc, vaut mieux une petite période sombre ou noire que finalement des montagnes interminables. Parfois, ce chemin est peut-être même plus apprend plus. Voilà. La vie est faite de choix. Choisis la lumière et choisis le bonheur. Choisis plutôt de sourire. Choisis de t'aimer. Choisis toi. Choisis-toi, toi. Avant toute chose. Choisis-toi, toi, pour ne pas avoir de regrets. Toi en premier. Voilà. Bon, je pense que c'était une petite vidéo, voilà, j'aime bien. Tu vois, on est calme, on est dans le silence, on est dans l'accueil. Parfois, il n'y a même pas besoin de parler. Merci. Vraiment. Merci. Je t'embrasse. Prends soin de toi. À bientôt.